Les pères religieux ont exhorté que lorsque les fidèles jeûnent, ils devraient le faire en pensant à ce qu'ils ont besoin et en partageant ce qu'ils ont. Le PDG du groupe Ethiopian Airlines, Mesfin Tasso, a noté que la compagnie éthiopienne continue de croître dans tous les domaines et de maintenir son succès. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadamo avec le journal du lundi 11 mars 2024. Restez avec nous. Le patriarche de l'église orthodoxe éthiopienne Tewahedo, sa sainteté Abuna Mathias, a exhorté le peuple chrétien à passer les mois de jeûne, à penser à ce qui est nécessiteux et à accomplir de bonnes actions. Sa sainteté Abuna Mathias a transmis un message aux adeptes de l'église orthodoxe éthiopienne Tewahedo concernant le jeûne qui commence aujourd'hui. Dans le message transmis par sa sainteté, EBC a rapporté que le jeûne est la manière dont notre Seigneur nous a enseigné comment vaincre le péché et le diable. Il a dit que le peuple chrétien devrait mettre cela en pratique en accomplissant de bonnes actions pendant la période de jeûne. Il a également exhorté que lorsque le peuple chrétien jeûne, devrait le faire en pensant à ce qu'ils ont dans le besoin et en partageant ce qu'ils ont. Par ailleurs, il a été indiqué que le 1445e mois du Ramadan commence aujourd'hui en raison de l'observation de la lune au début du mois de Ramadan en Arabie Saoudite hier soir. On rappelle que Cheikh Haji Ibrahim Toufa, le président du Conseil suprême éthiopien des affaires islamiques, a appelé que le grand mois du Ramadan doit être passé dans les compassions et la supplication envers Allah. En outre, il a exprimé que le mois de Ramadan que nous recevons est un mois de miséricorde, est un mois d'adoration accepté par Allah. La maire d'Addis Abeba, Adanet Abebe, a exhorté que le système de numérisation qui élimine les abus et les pratiques de corruption liées à l'aménagement et à la gestion des terres dans la ville d'Addis Abeba a été achevé et prêt à être utilisé. La maire Adanet Abebe a observé les travaux de numérisation et de réforme en cours au bureau d'aménagement de gestion des terres. La maire a posté sur sa page de réseaux sociaux après sa visite. Il a été déclaré que nous avons amélioré et rendu le système de numérisation prêt à l'emploi, ce qui élimine les abus et les pratiques de corruption dans les secteurs et fournit un service simple et efficace aux utilisateurs. Il a également noté que les travaux de numérisation créeront la capacité de gérer les terres du centre vers les sous-villes et un seul centre. Elle a été indiqué que le système nous permettra de surveiller le service à tous les niveaux et de fournir un service juste et efficace en utilisateur. Le Comité national des installations du transport aérien a annoncé que les résultats exceptionnels obtenus par l'Éthiopie dans le secteur de l'aviation seront poursuivis de manière renforcée. L'Ethiopian Airlines met en œuvre des systèmes modernes qui lui permettront de continuer à donner une bonne image du pays. La compagnie aérienne est l'une des marques mondiales à la croissance la plus rapide et la plus grande compagnie aérienne d'Afrique, a-t-il été déclaré, soulignant qu'Ethiopian a été la championne de plusieurs prix mondiaux très convoités dans le domaine de l'aviation pour son efficacité inégalée et son succès opérationnel. Des systèmes modernes et des réformes qui renforceront son compétitivité mondiale sont en cours à temps indiqué. Le Comité national des installations de transport aérien a été évalué les performances des compagnies aériennes au cours des 6 derniers mois et a présenté les succès obtenus. Le ministre des Transports et de la Logistique, Alain Mousseme, a déclaré que l'Éthiopie avait enregistré des résultats remarquables dans le secteur du transport aérien et qu'elle continuerait à renforcer. Des systèmes modernes qui permettront à Ethiopian Airlines de maintenir et de poursuivre son succès sont en cours de mise en œuvre, a-t-il ajouté.
En plus d'être un symbole de fierté nationale depuis ces siècles, Ethiopian Airlines est une institution de premier plan dans le secteur de l'aviation internationale, a souligné M. Alemu. Le PDG du groupe Ethiopian Airlines, Mesfin Assew, a noté que la compagnie aérienne continue de croître dans tous les domaines et de maintenir son succès. Ethiopian a enregistré une croissance de 29% par passeport et rapport à même période de l'année dernière. En ce qui concerne le nombre de passagers transportés, une croissance de 14% en ce qui concerne les recettes et de 22% en ce qui concerne les bénéfices, a-t-il déclaré. Ethiopian dispose actuellement de 145 avions et les commandes d'achat de nouveaux avions ont été déjà passées, a souligné M. Mesfin. Ainsi, la compagnie a continué à poursuivre son chemin vers le succès, a déclaré le PDG, et a souligné que grâce à l'introduction et la mise en œuvre de systèmes modernes, elle continue à réaliser des accomplissements qui sont remarquables. La compagnie aérienne adhère à une discipline stricte et traite rapidement tous les problèmes rencontrés, a souligné M. Mesfin. Le commissaire général adjoint de la police fédérale éthiopienne, Zelalem Mengiste, a déclaré pour sa part que les technologies les plus récentes étaient en place pour assurer la sûreté et la sécurité des voyageurs éthiopiens et qu'elles continueraient à être renforcées. La police suit de près les activités criminelles autour de l'aéroport, a-t-il été déclaré, et a ajouté que les mesures légales seront prises à la suite d'une enquête appropriée. Le directeur général de l'aviation civile éthiopienne, Getachew Mengiste, a déclaré que la sécurité des vols éthiopiens était confirmée par les rapports d'audit et des organisations internationales. Au cours des 6 premiers mois de l'exercice 2016 calendrier éthiopien, plus de 190 000 citoyens sont allés travailler légalement à l'étranger, a annoncé le ministère du Travail et des Compétences. Dr Takalling Ayaleo, le directeur exécutif des relations industrielles et du contrôle des conditions de travail au ministère de l'Emploi et des Compétences et en consultant en migration, a déclaré à l'organisation de presse éthiopienne que depuis sa création, le ministère du Travail et des Compétences s'efforce de réduire l'immigration clandestine dans le pays en créant de meilleures opportunités d'emploi pour tous les citoyens. Selon le directeur, au cours des 6 derniers mois, plus de 190 000 citoyens sont partis travailler légalement à l'étranger. Il a noté qu'au cours des 6 derniers mois, seulement plus de 190 000 citoyens sont partis légalement travailler à l'étranger après les avoir formés, pris leur information en connaissant le salaire minimum de base qui leur sera versé. Le parc agro-industriel intégré de Yirgalem, situé dans la région de Sidama en Éthiopie, a déclaré qu'il a créé des avantages économiques pour la communauté locale en renforçant sa participation à la chaîne d'approvisionnement. Le parc, qui couvre 294,5 hectares, se concentre sur la transformation de produits laitiers, biologiques, d'avocats et de café destinés à l'exportation. Joue également un centre de rôle dans l'économie nationale en exportant ses produits à l'étranger et en renforçant la substitution des importations. Le directeur général du parc, M. Haïlou Yetara, a déclaré que plus de 16 000 citoyens ont pu bénéficier du parc en s'engageant dans la chaîne d'approvisionnement. Haïlou a en outre déclaré que les efforts étaient également en cours pour accroître les avantages de la communauté locale autour du parc en concevant des projets de développement. Le PDG a révélé que le parc a obtenu 15,5 millions de dollars américains grâce à l'exportation d'huile comestible extraite de la pulpe d'avocat au cours de la période indiquée. Le parc agro-industriel intégré de Yirgalem a également permis au pays d'économiser près de 14 millions de dollars grâce aux produits à valeur ajoutée du laitier et d'autres produits agricoles destinés au marché intérieur, a souligné le PDG.
Il existe 3 centres de transformation rurale situés dans un rayon de 100 km du parc à Besadaye, Aletawendo et Morosho. Et pour conclure le journal, Ovid Real Estate, une société sœur du groupe Ovid, a annoncé qu'elle continuerait à investir pour offrir des options abordables aux demandeurs de logement. Ovid Real Estate a mené un programme de démarrage officiel pour les immeubles résidentiels en construction à Addis Abeba. Dans le cadre du programme de lancement, il a organisé une vente d'une journée à 40% sur le thème « Un jour, un rêve, une chance ». On sait que les maisons à vendre sont en construction dans le centre d'Addis Abeba et seront utilisées à des fins polyvalentes. En plus d'atténuer le problème de l'offre de logement dans la ville, il est également affirmé que les maisons modernes ajoutent de la beauté à la capitale. Selon Daniel Abebe, le directeur exécutif adjoint d'Ovid Real Estate, à propos du programme officiel de lancement, l'agence immobilière a réalisé un programme de promotion et de vente pour différents sites. Il a déclaré qu'il continuerait à renforcer le travail qu'il accomplit pour offrir des options permettant à chacun d'économiser autant qu'il le peut et de devenir propriétaire de son logement. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Les pères religieux ont exhorté que lorsque les fidèles jeûnent, ils devraient le faire en pensant à ce qu'ils sont et dans le besoin et en partageant ce qu'ils ont. Le PDG du groupe Ethiopian Airlines, Mesfin Asso, a noté que la compagnie aérienne éthiopienne continue de croître dans tous les domaines et de maintenir son succès. Merci, chers téléspectateurs. Ainsi s'achève le journal pour aujourd'hui. C'était Moïda Garrama et je vous souhaite une bonne journée.